Bientôt, nous fêterons Noël. Mais qu'est-ce que cela signifie? Prions. Père, conduis-nous pour que nous puissions vraiment être dans l'esprit de Noël, que nous ne nous laissions pas emmener par l'esprit commercial de la fête, mais que nous restions conscients de ce qu'est réellement Noël, en pensant aux familles qui sont pauvres, démunies, qui n'ont rien, en pensant à toutes les âmes perdues, en pensant à ce que tu as voulu montrer par Noël, en pensant à ce que c'est réellement Noël. Nous bénissons ton nom, Père. Amen. Alors, pour beaucoup, Noël est devenu une fête commerciale et l'on a complètement oublié ce qu'est l'esprit de Noël. C'est même une période très attendue par les commerçants, presque partout dans le monde. Les gens décorent les maisons, certains avec un sapin, d'autres avec une crèche, et ils préparent la fête de Noël en fonction de leurs moyens. Et si vous le faites, il n'y a aucun mal à cela, car Noël, c'est la fête de l'événement le plus important qui soit, puisqu'il concerne la venue de Jésus sur terre. Cet événement a carrément divisé le temps en deux, l'avant et l'après Jésus-Christ. Et cette fête a pour but la naissance du Fils de Dieu. Et comme l'a dit le premier homme qui a marché sur la Lune, Neil Armstrong, la chose la plus extraordinaire qu'il connaisse n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la terre. Mes amis, fêter Noël est une bonne chose, et tout le monde devrait le fêter. Mais dans quel esprit? C'est cela qui est important. Le monde appelle à croire à la magie du Père Noël. Et beaucoup donnent des cadeaux à leurs enfants en disant que c'est un personnage qui n'existe pas qui les a faits et leur a apportés. En faisant cela, ils mentent consciemment et apprennent en même temps à leurs enfants que l'on peut mentir. Et ce qui est plus grave, ils font du Père Noël une idole pour leurs enfants et lui donnent la gloire qui devrait revenir au Seigneur ce jour-là. Non, l'esprit de Noël, ce n'est pas cela. En réalité, c'est le bon moment pour nous rappeler et rappeler à nos enfants la venue du Sauveur sur la terre. Il n'est pas venu dans la richesse et le luxe, au contraire, il est venu dans la simplicité et même la pauvreté. Il est né dans une étable, sur de la paille, dans une famille pauvre. Vous vous imaginez cette scène? Une étable, dans la montagne, où les animaux dorment la nuit, où ils viennent manger ou se protéger de la pluie, où ils font aussi leurs besoins. Waouh! Êtes-vous déjà entré dans une étable, dans la montagne? Ça semble mauvais. Regardez autour de vous. Qui vit dans un lieu qui ressemble à une étable? En venant ainsi, Jésus a voulu nous montrer que les richesses du monde n'ont aucune valeur à ses yeux. Sa condition lors de sa venue sur terre était telle que les Juifs qui attendaient leur Messie comme un roi qui allait les délivrer de l'oppresseur romain n'ont pas cru que Jésus était le Fils de Dieu attendu. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Mes amis, Jésus n'est pas venu pour amener la richesse physique, mais pour sauver le monde et montrer l'amour de Dieu. Toi qui écoutes ce message, rends-toi compte. Jésus a préféré mourir pour toi que de vivre sans toi. Quelle démonstration d'amour! Dieu voulait que nous devenions ses enfants et il a donné à tous ceux qui croient en lui et qui le désirent une nouvelle identité. Jésus est venu pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Il est venu pour nous accompagner dans nos épreuves et nous donner l'amour de Dieu qui nous permet de traverser ces épreuves en restant joyeux, heureux, ce que le monde ne peut pas faire. Vous savez, il y a des choses dans la vie qui ne s'achètent pas. La guérison, les bénédictions, l'amour, l'accès au paradis, la protection de Dieu. Toutes ces choses, c'est cela que Jésus est venu nous amener. Mes amis, quelle que soit notre condition sociale, l'endroit dans lequel nous vivons, cela n'a aucune valeur aux yeux de Dieu, car il regarde uniquement au cœur. Et la chose la plus importante qui soit au monde est le choix que nous avons fait ou que nous allons faire durant notre vie sur terre. Jésus nous donne le choix de passer l'éternité en enfer ou au paradis. C'est pour cela qu'il est venu. Beaucoup de gens pensent que de réussir sa vie, c'est avoir une grande famille, une belle maison, des voitures, de l'argent, des immeubles. Mais c'est faux. Ça, c'est ce que le monde veut nous faire croire. Mais non, réussir sa vie, cela commence par donner son cœur à Jésus,
Car à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Mes amis, chers frères et sœurs en Christ, préparons la fête de Noël dans le bon esprit. Annonçons à tous ceux qui veulent l'entendre que nous allons fêter la venue de Jésus sur terre, la venue de notre Sauveur, de celui qui est venu pour sauver tout le monde. Et personne n'est trop mauvais, trop pauvre ou trop méchant pour être rejeté de Dieu. Non. Jean 3, versets 16 et 17 est certainement le passage de la Bible le plus connu au monde. Il dit ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Bientôt, nous allons fêter Noël, la venue de Jésus dans le monde. Préparons-le, annonçons-le, et que Dieu vous bénisse.